la deuxième partie de la proportionnalité, c'est la quatrième proportionnelle. Dans un tableau de proportionnalité à 4 cases, si on connaît 3 valeurs, la valeur manquante est appelée quatrième proportionnelle. Comme ces exemples-là. Comment compléter les tableaux de proportionnalité suivant en utilisant pour chaque cas la méthode la plus adoptée. Donc il y a plusieurs méthodes, on va voir toutes les méthodes. Prenons le premier tableau et on peut appliquer dans le premier tableau la méthode de la proportionnalité, méthode d'addition. Ça veut dire ici 6 plus 15, on a trouvé que c'est 21. On a remarqué que c'est 21, donc on fait 10 plus 25 et on trouve 35. Tout simplement. Méthode de multiplication. Ici, 6 fois combien égale 42? 6 fois 7, donc on fait 11 fois 7 et on trouve 77. Donc, il y a plusieurs méthodes. Méthode d'addition, méthode de multiplication, méthode de coefficient de proportionnalité. C'est le coefficient. On fait 6 fois combien égale 30? 6 fois 5, donc 13 fois 5, 65. Et la dernière méthode, c'est la règle de 3. Donc, la règle de 3, on fait 13 fois 17, après on divise par 6. Faisons quelques applications. Ici, il y a un exemple. Le prix de transport d'une marchandise est proportionnel à la distance parcourue. Un transport de 150 km coûte 12 €. Combien coûtera un transport de 210? Donc, on fait un tableau. Quand on a ce genre d'exercice, on fait un tableau, on met les informations A et B ici. Ce sont les informations données d'après 150 et 12. Et on met 210, c'est la distance. Et on peut trouver déjà le prix combien coûtera un transport de 210 km. Par exemple, on peut faire une petite application ici. Faisons un tableau de 4 casiers et donc il y a deux grandeurs, la distance et le prix, 150 et 12. Et après on dit combien coûtera le transport de 210 km, donc on met ici 110. Donc, et on calcule. Comment on calcule? Tout simplement, on peut appliquer la règle de 3 si vous voulez. Donc on fait 210 fois 12 divisé par 150 et on trouve la réponse 16,8. Donc il coûtera 16,8 €. Bon. Faisons un autre exemple. Pour un achat de 240 €, un commerçant achète une remise de 48 €. Donc, pour un achat de 240 €, un commerçant effectue une remise. Quel sera le montant de la remise pour un achat de 385 €? Bon, donc ça c'est le problème. On a fait un tableau, achat-remise, 240, 48, 385, et on va trouver là, cette réponse-là. Donc aussi, on peut appliquer la règle de 3 ici, si vous voulez. On peut faire 48 fois 385. Après, on divise par 240. On va refaire 385 fois 48 égale divisé par 240. Ça fait 77. Donc ici, dans ce casier-là, on peut mettre 77. Ça, c'est la réponse. Donc, quelle sera la remise pour l'achat de 385 €? Deuxième question, quel était le montant de l'achat si la remise était 62? Donc, si la remise était 62, qu'est-ce qu'on faisait pour calculer? Tout simplement, une remise de 62 € me donne.
On met la remise ici, 62. Ici 48. Ici 62. Et on va trouver quel est le montant d'achat. Donc on fait 62 fois 62 fois 240 et divisé par 48 me donne 310. Donc le montant était 310 euros. Exemple numéro 4. Pour fabriquer 5 kg de laiton, il faut 2,3 kg de zinc et du cuivre. Quelle masse de zinc doit-on utiliser pour fabriquer 240 kg de laiton? Donc ici il y a une relation entre la masse de zinc et la masse de laiton. Donc si on fait un tableau, un petit tableau, alors donc 5 kg de laiton me donne, il faut 2,3